Bienvenue sur la chaîne YouTube de WebGecLaws. Je me présente sous forme d'avatar et vous parle au nom d'Alexandre Balang, président de la société. Aujourd'hui, Magali, mon assistante, va vous détailler le sujet du jour. La technologie eSIM, pourquoi elle peut décevoir certains utilisateurs. Introduction. Qu'est-ce que l'eSIM? L'eSIM, pour Embedded SIM, est une version numérique de la carte SIM traditionnelle. Elle permet de se connecter à un réseau mobile sans avoir besoin d'une carte physique, intégrée directement dans le smartphone ou appareil mobile. Bien que cette technologie promette une plus grande facilité d'utilisation, elle n'est pas sans inconvénients. En théorie, l'eSIM simplifie le processus de changement d'opérateur ou d'abonnement en supprimant l'étape de l'insertion d'une carte SIM. Cependant, de nombreux utilisateurs se plaignent des limitations de l'eSIM. Nous explorerons dans cet article pourquoi l'eSIM peut s'avérer décevante pour certains utilisateurs et dans quelles situations elle pose problème. Les inconvénients de l'eSIM par rapport à la carte SIM traditionnelle. Introduction. Qu'est-ce que l'eSIM? L'eSIM, pour Embedded SIM, est une version numérique de la carte SIM traditionnelle. Elle permet de se connecter à un réseau mobile sans avoir besoin d'une carte physique, intégrée directement dans le smartphone ou appareil mobile. Bien que cette technologie promette une plus grande facilité d'utilisation, elle n'est pas sans inconvénients. En théorie, l'eSIM simplifie le processus de changement d'opérateur ou d'abonnement en supprimant l'étape de l'insertion d'une carte SIM. Cependant, de nombreux utilisateurs se plaignent des limitations de l'eSIM. Nous explorerons dans cet article pourquoi l'eSIM peut s'avérer décevante pour certains utilisateurs et dans quelles situations elle pose problème. Les inconvénients de l'eSIM par rapport à la carte SIM traditionnelle. Ce manque de flexibilité est souvent critiqué par les utilisateurs qui ont des besoins diversifiés, comme l'utilisation de plusieurs lignes téléphoniques. Avec une carte SIM traditionnelle, passer d'un téléphone personnel à un téléphone professionnel est immédiat. En revanche, avec l'eSIM, il faut une reconfiguration qui prend du temps et peut nécessiter des démarches supplémentaires. En fin de compte, l'eSIM limite la polyvalence que de nombreux utilisateurs recherchent encore dans leur usage quotidien. Les limites de l'eSIM pour les voyageurs internationaux. L'eSIM est particulièrement mal adapté aux besoins des voyageurs internationaux. Lorsqu'on passe d'un pays à un autre, il est souvent pratique de pouvoir acheter une carte SIM locale pour éviter les frais de roaming. Cependant, avec une eSIM, cette flexibilité disparaît. Les options d'eSIM locale existent, mais elles ne sont pas toujours disponibles dans tous les pays et peuvent être difficiles à configurer. De plus, en cas de problème avec le réseau local, il n'est pas possible de changer simplement de carte pour essayer une autre solution. Ainsi, pour les voyageurs, l'eSIM impose des limitations qui, dans de nombreux cas, rendent la carte SIM traditionnelle plus attractive. Le futur de l'eSIM, vers une amélioration ou une simple tendance passagère? Malgré ses défauts actuels, l'eSIM pourrait évoluer vers une technologie plus flexible. Certains fabricants travaillent déjà sur des améliorations pour simplifier le transfert entre appareils et permettre une meilleure compatibilité internationale. Mais il reste des questions quant à l'adoption massive de cette technologie. La dépendance accrue envers les opérateurs inquiète de nombreux utilisateurs, qui préfèrent conserver leur indépendance avec des cartes SIM classiques. Les évolutions futures détermineront si l'eSIM pourra finalement satisfaire ces attentes, ou si elle restera un produit de niche. Conclusion, la technologie eSIM mérite-t-elle sa popularité actuelle? En conclusion, bien que l'eSIM représente une innovation intéressante, elle présente encore trop de limites pour être adoptée par tous sans réserve. Entre la complexité des démarches, la dépendance accrue aux opérateurs, et les contraintes pour les voyageurs, l'eSIM n'est pas la solution idéale dans toutes les situations. Avant d'opter pour un appareil uniquement compatible avec l'eSIM, il est essentiel de bien évaluer ses besoins en matière de connectivité. La technologie continuera probablement à évoluer, mais pour l'instant, elle reste encore perfectible pour beaucoup d'utilisateurs. Mon avis toute simple après avoir testé par un client, la eSIM c'est vraiment de la merde.